Donald Trump et les républicains MAGA viennent de subir un revers massif. Un plan qu'ils pensaient infaillible pour prendre le contrôle grâce à un redécoupage des districts électoraux vient de leur exploser au visage. Et maintenant, ils sont en mode gestion des dégâts, essayant de sauver ce qui reste de leur stratégie. Pourquoi est-ce important pour vous? Parce que les conséquences de cet échec pourraient redéfinir le paysage politique à l'approche des élections de mi-mandat. Trump, MAGA Mike et leurs alliés pensaient avoir tout sous contrôle, mais aujourd'hui, ce sont les démocrates qui prennent l'ascendant. La vraie question est, que se passera-t-il lorsque ce plan, censé leur garantir des sièges supplémentaires, finira par profiter aux démocrates à leur place? Restez avec nous pour découvrir comment ce retournement inattendu est en train de bouleverser le champ de bataille politique. Tout a commencé avec une stratégie que les républicains MAGA pensaient imparable. Un redécoupage des districts électoraux censé leur offrir une victoire facile. Mais à mesure que le plan a progressé, il est devenu de plus en plus évident que l'effet boomerang allait frapper fort. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné et surtout, pourquoi cela vous concerne-t-il? Voici la question clé. Si cette stratégie n'avait qu'un seul objectif, prendre le contrôle, pourquoi est-ce que maintenant, les démocrates semblent sur le point de tirer parti de ce redécoupage au lieu de souffrir sous son poids? Ce n'est pas un simple accident. C'est un tournant majeur dans la lutte politique qui pourrait redéfinir tout le paysage électoral. Alors, à quoi ressemblera cette bataille à la fin? La réponse pourrait bien vous surprendre. Les républicains pensaient que leur plan de redécoupage des districts était une solution en béton pour renforcer leur emprise politique, mais un détail est venu tout changer. Les démocrates ne se sont pas laissés faire. En fait, ils ont réussi à renverser la situation et à obtenir des avantages clés. Prenons l'exemple de la Californie, où le gouverneur démocrate Gavin Newsom a réagi avec une proposition qui a pris tout le monde de court, la proposition 50. Ce n'était pas un simple défi, mais une réponse audacieuse qui a mis de l'huile sur le feu. Vous vous demandez probablement pourquoi ce retournement est-il si crucial? Parce que ce qui a commencé comme une manœuvre pour garantir des sièges républicains pourrait, à la place, redonner l'avantage aux démocrates. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ce qui manque dans cette histoire, c'est la vitesse à laquelle les républicains perdent leur avantage. Et ce vide dans la stratégie, c'est là où tout pourrait basculer. Au fur et à mesure que les événements se déroulent, la situation ne cesse de s'intensifier. Ce qui avait commencé comme une simple manœuvre républicaine pour redessiner les cartes électorales se transforme en une véritable guerre de position. Ce n'est pas un hasard si des États comme la Virginie, le Maryland et même New York se retrouvent impliqués dans des batailles similaires. Chaque mouvement est une réponse aux actions des républicains et chaque victoire des démocrates semble creuser un fossé de plus en plus large. Mais voici le véritable problème. Cette escalade est en train de devenir une nouvelle norme. Le redécoupage des districts, qui était censé être une victoire stratégique, est désormais une arme de plus dans un bras de fer politique. Ce qui semblait être un coup de maître républicain devient une crise qui leur échappe peu à peu. Et voilà où tout prend une tournure inquiétante. Cette tactique pourrait très bien finir par bouleverser l'équilibre politique de manière irréversible. Les républicains ne sont pas les seuls à avoir joué dans cette bataille de redécoupage. Les actions de Trump, par exemple, ont déclenché un véritable enchaînement de réactions politiques inattendues. Prenez Indiana, un État où Trump a tenté de pousser un redécoupage favorable, mais sa stratégie a échoué de manière spectaculaire. Pourquoi? Parce que ces attaques personnelles contre des sénateurs républicains de l'État ont viré au vinaigre. Trump, qui est censé être le leader des républicains, a si violemment attaqué ses propres alliés que ces derniers ont pris une décision radicale, voter contre son plan. Et ce n'est pas juste un revers, c'est un effondrement complet de la stratégie de Trump. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que cette défaite dans un État clé pourrait signifier un déficit de sièges pour les républicains, exactement l'opposé de ce qu'ils avaient prévu. Ce n'est pas simplement une erreur tactique. Ce genre de comportement pourrait à terme affaiblir encore plus la position républicaine sur le long terme. Les événements ne cessent de se multiplier et la situation devient de plus en plus instable. D'un côté,
les républicains sont obligés de se défendre contre les contre-attaques démocrates qui ne cessent de s'intensifier. De l'autre, des scandales personnels et des querelles internes viennent ajouter de l'huile sur le feu. Regardez la manière dont Trump s'attaque à des sénateurs républicains en Indiana, forçant ses propres alliés à se retourner contre lui. Et ça ne s'arrête pas là. En parallèle, MAGA Mike, toujours en quête de pouvoir, est confronté à une autre crise avec des accusations de trading d'actions douteux qui secouent la scène politique. Tout cela crée une pression énorme et les républicains semblent perdre le contrôle, un scandale après l'autre. Ce n'est pas seulement une crise politique, mais une série de mini-crises qui, cumulées, risquent de faire imploser leur plan. Alors, que se passe-t-il si tout ça continue? Si ces crises s'empilent sans solution, l'avenir des républicains pourrait bien être en jeu. Mais à la fin de la journée, ce n'est pas seulement une question de politique, de redécoupage ou de stratégie. C'est une question de ce que cela signifie pour vous. Oui, vous, le citoyen ordinaire, qui essaie de joindre les deux bouts dans un système qui semble de plus en plus hors de contrôle. Quand les républicains échouent à redessiner les districts de manière efficace, quand les crises s'enchaînent et que les grandes manœuvres politiques tournent mal, ce sont les gens comme vous qui en subissent les conséquences. Pensez à vos enfants, à votre travail, à vos finances. Cette instabilité, cette incompétence, vous les ressentez dans votre quotidien. Et le plus frappant dans cette histoire, c'est que tout cela aurait pu être évité si les élus s'étaient concentrés sur ce qui compte vraiment, améliorer la vie des gens. Si cela vous semble familier, laissez un commentaire, parce que ce n'est pas juste une question de pouvoir politique, c'est une question de vie réelle. Ce qui se passe en ce moment ne peut être réduit à des erreurs politiques isolées. Ce n'est pas juste un échec du redécoupage, ni un enchaînement de scandales. C'est un problème plus profond qui touche le système tout entier. Pourquoi les républicains, MAGA Mike et même Trump s'entêtent-ils dans ces stratégies, malgré leur échec évident? La réponse réside dans un système où la peur, la manipulation et l'influence l'emportent sur les véritables besoins du peuple. Les partis politiques ne cherchent plus à gouverner, mais à maintenir leur pouvoir à tout prix, même si cela signifie sacrifier des principes de base. C'est cette logique qui permet à ces échecs de se multiplier sans qu'aucune véritable répercussion ne se fasse sentir pour les responsables. Ce n'est pas un accident, mais un mécanisme bien huilé qui repose sur des leviers invisibles, où l'intérêt des élites prévaut sur celui de la majorité. Et si cela continue, le fossé entre les élites et les citoyens ne cessera de se creuser. Regardons maintenant l'avenir immédiat. Les élections de mi-mandat approchent à grands pas et tout ce chaos politique a créé une incertitude énorme. Deux scénarios se dessinent. D'un côté, les républicains pourraient se ressaisir et tenter de reprendre l'initiative en redoublant d'efforts pour récupérer les sièges qu'ils ont perdus. De l'autre, les démocrates, forts de leur récente victoire dans le redécoupage, pourraient non seulement maintenir leur avantage, mais même augmenter leur nombre de sièges. Ce n'est pas une certitude, mais la dynamique actuelle laisse entendre que l'élan est en faveur des démocrates. Ce qui rend la situation encore plus incertaine, c'est que chaque mouvement des uns et des autres pourrait accélérer ou inverser cette tendance. Les républicains peuvent-ils se réorganiser à temps pour contrer les démocrates? Et les démocrates réussiront-ils à maintenir leur position avant que la vague républicaine ne se renforce à nouveau? Ce qui est certain, c'est que tout est encore en jeu. Et la prochaine décision stratégique pourrait bien faire basculer la balance. Ce que nous voyons aujourd'hui est plus qu'une simple bataille pour des sièges électoraux. C'est un combat pour l'avenir même de la politique américaine. Alors que les républicains et les démocrates se battent dans une guerre de redécoupage, une chose est claire. Les règles du jeu sont en train de changer. Mais voici l'insight profond. Ce n'est pas seulement la stratégie politique qui fait la différence ici, mais la façon dont ces manœuvres affectent la confiance du public dans le système. Si les citoyens commencent à croire que tout est manipulé, que leur voix ne compte plus, la démocratie elle-même est en danger. Et c'est là que vous entrez en jeu. Ce n'est pas à Trump ou à MAGA Mike de décider de notre avenir politique. C'est à vous, aux électeurs, de montrer qu'il est encore possible de renverser la situation.
Si ce que vous avez entendu ici vous parle, si vous sentez que la politique doit changer, abonnez-vous et restez informés pour continuer à analyser ce qui se passe. La véritable bataille pour la démocratie commence maintenant et vous ne voulez pas la manquer.